Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Comment dire? Bonjour à toutes et à tous, déjà pour commencer, je m'excuse, c'est la première chose que je devais dire. Aujourd'hui, vidéo, on va débriefer... le Nintendo Direct qu'il y a eu. Je ne sais même pas comment Nintendo a pu se dire, ouais, on va le diffuser. Je pense qu'au final, c'est encore pire que le PlayStation Showcase. C'est pas je pense, c'était pire que le PlayStation Showcase. Je me suis fait chier de bout en bout. Et le pire, c'est que les annonces qui m'ont plu, qui m'ont hypé, sont des annonces de jeux que j'ai déjà fait et refait, et qui pour le coup arrivent sur Switch. Excepté la toute dernière annonce qui était intéressante, le reste c'était de la merde. Même Nintendo il commence à m'inquiéter là, parce que la petite magie de Nintendo, je l'ai retrouvée que sur la toute dernière annonce. Pour le reste, c'est OSEF plus 15. Il est peut-être temps qu'on passe à autre chose que la Switch là. Il est peut-être temps que Nintendo tourne la page Switch, parce que là ça commence à bien faire. Ouais, les jeux commencent à être de plus en plus inintéressants. Je vous fais le débrief du coup du Nintendo Direct. C'est parti. Les amis, oh là là là. Un Nintendo Direct qui a duré un peu plus de 43 minutes. Je me suis fait chier pendant 40 minutes. Oh punaise, mais c'est pas possible. Quand je vous dis que je m'inquiète pour le gaming, si même Nintendo commence à faire des jeux OSEF ou ressortir des anciens jeux pour les mettre en avant, parce qu'ils n'ont rien à faire, je me dis, what? Alors, ça va être rapide, hein. Ça a commencé par un DLC de Pokémon Violet et Écarlate. Bon, après, il faut aimer Pokémon. Moi, perso, j'en ai rien à carrer, donc, bon. C'est le démarrage, on se dit, on verra, il n'y a pas de souci. Ensuite, ils ont fait la présentation de Sonic Superstars, qui a déjà été présenté lors du Summer Game Fest, et on sait juste qu'il arrivera, il a été confirmé, qu'il sortira sur Switch. Avec, ils ont mis en avant la coop locale à 4. Moi, c'est cool, c'est sympa, le jeu a l'air cool. Mais bon, c'est un jeu qu'on a déjà vu. Mais bon, c'est juste pour que Nintendo confirme. Il arrive également sur leur machine. Il sortira en automne 2023. Nous avons eu la présentation d'un jeu free-to-play qui m'intéresse même pas, il s'appelle Palia. Il sortira cet hiver, en 2023. Ok, rien à foutre, d'accord. Ils ont fait voir le Persona Tactica qu'on avait déjà vu lors du Xbox Showcase, qui sortira en novembre 2023. Ok, bon, c'est juste pour que Nintendo confirme que le jeu sortira sur leur machine aussi, hein. Un jeu qui s'appelle Mid Force. En fait, j'ai pratiquement rien retenu des jeux là-dedans, tellement que c'était OSEF. Tu dis ok, je m'en fous. Donc, Mid Force qui sortira en 2023. Après, ils ont fait voir les festivals de Splatoon 3. Ok, c'est bien. Qui joue encore à Splatoon 3 personnellement? Ok, moi j'ai déjà noté sur ma chaîne, vous savez que j'ai pas aimé le jeu. J'ai été très déçu du jeu. Donc voilà, j'y rejouerai pas. Après, c'est un avis personnel, bien entendu. Je respecte ceux qui jouent encore à Splatoon, bien entendu, les amis. S'il y a eu la bande-annonce du retour de Détective Pikachu. Alors, c'est pas mon délire, pareil. Mais pour ceux qui sont fans, voilà. Pikachu est de retour. Voilà, il y a eu une bande-annonce. Pour le coup, là, elle est en train d'être diffusée, vous le voyez. Voilà. Je vais pas diffuser 50 bandes-annonces, hein, pour être honnête, hein. Il y a eu par contre une annonce qui m'a intéressé parce que je ne l'avais jamais fait à l'époque. C'était Super Mario RPG qui était sorti uniquement au Japon et aux États-Unis, qui débarque en Europe du coup le 17 novembre 2023. Ça m'intéresse. Pour le coup, ça m'intéresse parce que n'ayant jamais fait le jeu, je me dis bon, ça peut être cool. Ça reste un jeu qui est sorti à l'époque, hein, qui est à peine remasterisé, soyons honnêtes. Mais bon, ça peut être cool, ne l'ayant jamais fait. Celui-là, par contre, je me laisserai tenter. C'est une annonce qui ne m'a pas déplu. Il y a eu ensuite, c'était une trilogie de Mario, on va dire, la présentation d'un nouveau jeu avec Princess Peach qui sortira en 2024. Donc, je dis bien avec Princess Peach, où c'est elle l'héroïne. Donc, ça change un petit peu, ça peut être intéressant. Donc, il sortira en 2024, on n'a pas vu grand-chose. Mais voilà, ils ont confirmé. Et après, ils nous ont annoncé la sortie de Luigi Mansions 2 en version Switch. Luigi Mansion est excellent. Il n'y a aucun souci. Sauf que là, maintenant, je comprends pas ce que fait Nintendo. Parce que, bon,
Luigi Mansion 2 est sorti sur 3DS. Ils ont sorti Luigi Mansion 3 en exclusivité Switch. Ok, nickel, le jeu est incroyable en plus. J'adore Luigi Mansion, je précise. À l'époque, ils ont ressorti, après Luigi Mansion 3, écoutez bien, Luigi Mansion 1, on va dire remaster, sur 3DS. Au lieu de le sortir sur Switch, hein, je précise quand même. Et là, du coup, ils nous annoncent ressortir sur Switch Luigi Mansion 2. Où est la logique? C'est-à-dire que sur Switch, tu auras Luigi Mansion 2, Luigi Mansion 3, mais pas le premier, parce que le premier, ils l'ont fait sur 3DS. Mais à l'époque, il fallait le sortir sur Switch, les mecs. Bon. Mais quoi qu'il en soit, ça reste encore un remake remaster qui débarque. Je sais même pas si je le prendrais, parce que je l'ai fini sur 3DS, mais bon, après, voilà, quoi, c'est encore un jeu qu'on a déjà fait, quoi. C'est ça qui est relou. Le jeu est très bon. Mais bordel, c'est pas ça qu'on veut voir. On a eu, alors là c'est un truc qui m'a hypé et c'est ça le pire. C'est l'une des annonces qui m'a le plus hypé alors que le jeu je l'ai déjà fini sur 360 en long, en large et en travers, d'accord, et y compris sur Xbox One. Hein. Je vous parle de la trilogie Batman Arkham. J'adore la trilogie Batman Arkham de Rocksteady, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, qui vont débarquer du coup en automne 2023 sur Nintendo Switch. Et ben cette annonce m'a plu. J'étais hypé comme un enfant, j'avais les yeux qui pétillaient, alors que c'est des jeux que j'ai déjà fait. Mais le fait que ça arrive sur Switch, ça m'a rendu content. Voilà, c'est tout. Mais pareil, c'est des jeux qu'on connaît, quoi. Il y a eu l'annonce de Dragon Quest Monster. Ça, je m'en fous complètement. Et je sais qu'il y en a qui sont fans, donc il y en a qui vont kiffer. Il sortira le 1er décembre 2023. Moi, perso, j'en ai rien à cirer. Voilà. Donc, on a eu la confirmation de Pikmin 4 qui arrivera le 21 juillet 2023. Donc, c'est ça, sous peu. Alors, Pikmin, ça reste des jeux sympatoches. C'est sympa, c'est top, c'est rigolo. Voilà, mais je n'en connais pas beaucoup qui vont acheter une Switch uniquement pour jouer à Pikmin. Voilà tout. Mais bon, ça a été présenté. C'est un jeu sympathique. Pour le coup, moi j'aime bien Pikmin. Donc voilà. Pas de là à acheter Day One, mais voilà, c'est sympa. Et il y a eu la présentation d'un autre coffret qui m'a fait plaisir. Mais c'est plutôt le côté nostalgique. Hein. Là, le coffret de la Metal Gear Solid Collection Volume 1, il y avait marqué. Bon. Donc ça me hype. Mais pareil, ce sont des jeux que j'ai déjà fait. Que ce soit Metal Gear Solid Snake Eater, Sons of Liberty, le tout premier Metal Gear, c'est des jeux que j'ai déjà fait. Mais bon, que ça arrive sur Switch, c'est cool. Mais pareil, j'étais hypé par ça, mais c'est des jeux que j'ai déjà fait. Donc, rien de nouveau au final. Sauf que ça arrive sur Switch. Il y a eu, pareil, oh là, ça faut arrêter là. La présentation de DLC, circuits et de personnages pour Mario Kart 8 Deluxe. En fait, on se rend compte que sur Switch, il n'y aura pas eu de nouveau Mario Kart en fait. Parce qu'ils ont uniquement importé le 8 de la Wii U sur Switch, qui fait un carton, et depuis ils ne mettent que des DLC. Donc un énième DLC pour Mario Kart 8. Ok, c'est bon. En fait, j'en ai rien à carrer, d'accord. Il y a ensuite eu la présentation, qui au début, je me suis dit c'est cool, mais en fait la DA ne m'a pas plu du tout. Le chara design, je l'ai trouvé dégueulasse. Le remake officiel de Star Ocean, The Second Story. Donc Star Ocean 2, d'accord, qui sortira le 2 novembre 2023. Star Ocean est un jeu mythique, hein, un RPG mythique que j'ai adoré. Mais là, je trouve que le remake, il est dégueulasse. Le chara design est dégueulasse. Je sais pas. Bah du coup, le jeu, ça me donne pas envie de le faire. Mais bon, c'est une annonce d'un très bon RPG de base, d'accord. Ils ont fait voir ensuite WarioWare Move It. Ok, bon bah c'est marrant, c'est des mini-jeux pour utiliser le Joy-Con, hein, faut bien justifier le Joy-Con. Sauf que le mec qui joue sur Switch Lite, il pourra pas y jouer en fait. Hein. C'est ça que je suis en train de penser. Mais bon, pareil, hein, on s'en fout, on n'achète pas la Switch pour ça. Quoi. Donc, voilà tout. Là, Nintendo me déçoivent. En pareil, franchement, ils me déçoivent énormément. Je trouve que leurs jeux sont OSEF, plus 10. Ouais, ils ont vanté les mérites de Tears of the Kingdom, hein, qui fait que les gens sont contents, c'est un bon jeu, patati, Nintendo est satisfait. Vous allez voir Manos, je pense que vous allez me flinguer. Bref, ils ont fait voir les nouveaux amiibo. Zelda qui vont arriver d'ici 2024. Rien à foutre, ouais, pareil. Moi les amiibo, je m'en bats les couilles complètement. Donc voilà, en tout cas, franchement, celui de direct, il était insupportable. C'était insupportable. Et la meilleure annonce! Avant de passer à la dernière annonce, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Excusez-moi. Après Pikmin 4, Nintendo a annoncé les remasters, pour changer, de Pikmin 1 et 2 qui débarquent du coup sur Switch dès aujourd'hui. Donc juste après l'annonce, tu pouvais
t'acheter en version démat Pikmin 1 et 2. Ça arrivera, je crois, au mois de septembre en version boîte. Voilà. Des jeux que tu as déjà fait sur les GameCube, je crois, à l'époque, je les avais fait. Voilà. Ok. Bah les couilles. Bah les couilles. Personnellement, bah les couilles. Et donc, du coup, l'annonce la plus importante et qui pour moi a été Nintendesque, c'est comme ça que je dis, où vraiment tu sens la touche Nintendo, ça a été le Super Mario Bros. Wonder, qui sortira le 20 octobre. Celui-ci, ce sera Day One. Parce que la bande-annonce m'a plu, c'est de nouveau un Mario en 2D, mais avec des pouvoirs qui permettent soit de s'allonger, d'avoir le sol qui bouge, et à la fin, on voit que Mario peut se transformer en éléphant. Ce Super Mario Wonder représente ce que j'aime chez Nintendo, l'audace, très coloré, très joli, avec un jeu qui semble avoir un gameplay très intéressant. Ça oui, je valide. Mais il a fallu que j'attende 40 minutes, et excepté la présentation d'Arkham Trilogy et de Metal Gear Solid, où vraiment j'étais comme un petit enfant, mais c'était plus le côté nostalgique, hein, mais il n'y avait pas de surprise en soi, pour me dire « Ah, Nintendo a fait une belle chose ». Pour le reste, c'était à chier. Soyons honnêtes, c'était à chier. Donc au final, on n'aura pas eu de Metroid Prime 4. Depuis le temps qu'on nous bassine, et franchement j'étais même prêt à être content de les voir, hein, on nous bassine un HD Remaster ou HD Remake si vous voulez de Wind Waker et Twilight Princess qui pour le coup serait cool sur Switch, ben, on peut les attendre. Donc pour le coup, voilà, c'est des jeux que j'ai déjà fait, hein, même sur la version Wii U. Là je sais pas, Nintendo, je pense que ouais, la Switch il est peut-être temps d'arrêter là. Faut peut-être passer à autre chose parce que là, les jeux présentés c'était pas folichon. Excepté, je vous dis, ce Super Mario Wonder. Le reste, OSEF plus 10. Quoi. Donc voilà, donc au final, c'était. Franchement, c'était mauvais. C'était pire que le PlayStation Showcase. Je crois même que c'était la pire, limite la pire conférence de cet été. Moi, franchement, je me suis fait chier. Je suis, à part le côté nostalgique quand j'ai vu Batman, je suis fan de Batman, vous le savez, Metal Gear et le Super Mario Wonder, le reste m'a laissé de marbre. Moi, la note que je veux lui mettre, franchement, c'est 8 sur 20. 8 sur 20, il ne mérite pas la moyenne. Ça mérite pas la moyenne, c'était claqué au sol. Franchement, c'était naze. Voilà, je vous dis, à part les deux annonces nostalgiques et le Super Mario Wonder. Sinon, franchement, il n'y aurait pas eu le Super Mario Wonder à la fin qui m'a hypé un petit peu. Je crois que je l'aurais même pas mis 5. Et 5, ça aurait été uniquement pour les présentations de Batman et Metal Gear. C'était OSEF plus 15. Voilà tous les amis. Insultez-moi, j'en ai rien à cirer. Je dis ce que je pense. C'était franchement pathétique. Franchement, même Nintendo, là, les deux présentateurs, même quand ils présentaient les jeux, t'as l'impression que c'était même pas motivé en fait. Voilà tout. Bref, ciao.